La date est le 25 septembre 2025. C'est un jour qui restera à jamais grave dans les annales de l'histoire politique et judiciaire francaise. Dans une salle d'audience parisienne bondée, sous le poids d'un examen public intense. Le verdict est enfin tombé. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française de 2007 à 2012, s'est vu infliger 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Pour la première fois sous la République, un ancien président va être incarcéré. Un symbole puissant, personne n'est au-dessus des lois. Le tribunal a ordonné un mandat de dépôt diffère. Le parquet national financier le convoquera le 13 octobre. Et sa première nuit en prison interviendra au plus tard, le 13 février. S'ajoutent 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer une fonction publique. Un verrou pose sur tout retour politique à court terme. Au cœur du dossier, les soupçons de financement libyen de la campagne 2007. Un faisceau d'intermédiaires, de réunions discrètes et de flux suspects, instruits pendant près d'une décennie. Ziad Takieddine a évoqué des valises de cash de Tripoli vers Paris, des allégations relayées par d'ex-responsables libyens. Le PNF a décrit un pacte de corruption qualifié d'inconcevable, inouï et indécent. Nicolas Sarkozy a tout nié, dénonçant une manipulation politique. La défense a pointe des incohérences et l'absence de traçabilité directe des fonds. Elle a parlé d'une chasse aux sorcières et d'un système partial. Claude Guéant condamne pour blanchiment, trafic d'influence, corruption et association de malfaiteurs. 6 ans de prison, 250 000 € d'amende et confiscation d'un appartement, sans mandat immédiat pour raison de santé. Brice Hortefeux, 2 ans pour association de malfaiteurs, aménageable sous bracelet, 50 000 € d'amende. Alexandre Djouri, 6 ans ferme avec mandat de dépôt, 3 millions d'euros d'amende, interdiction de gérer 15 ans. Éric Woerth à être relax. Les preuves jugées insuffisantes. Le décès de Takieddine a éteint les poursuites à son encontre et laisse des zones d'ombre au procès. Le verdict, nuance, mais les condamnations lourdes et acquittements. Ce jugement transcende le cas individuel. Il parle d'égalité devant la loi, de démocratie et de responsabilité des dirigeants. Le tribunal a distingue culpabilité pour association de malfaiteurs, acquittement pour corruption et financement illégal. La juge Nathalie Gavarino. Un complot pour préparer une corruption active et son blanchiment, mais pas de preuve d'utilisation finale des fonds en 2007. La chaîne de l'argent n'a pas été retracée jusqu'au compte de campagne. En droit français, l'association de malfaiteurs punit la préparation d'un crime, même sans acte final prouve. Réunions, discussions financières et recours à des intermédiaires ont constitué l'entreprise criminelle. Le tribunal a retenu la gravité extrême du complot et prononce le maximum. Le verdict a provoqué un séisme politique divisant le pays. À droite, choc et solidarité. À gauche et au centre, validation sobre de l'état de droit. Bruno Retailleau. Je ne doute pas qu'il saura mettre toute son énergie à se défendre devant la cour d'appel et faire prévaloir son innocence. En quittant la salle, Nicolas Sarkozy a dénoncé une condamnation d'une gravité extrême pour l'état de droit et a annoncé son appel. Il assure qu'il dormira en prison la tête haute. Carla Bruni Sarkozy a arraché la bonnette d'un micro de Mediapart. L'avocat, on fera tout pour qu'il ne dorme pas en prison. Sherpa et Anticorps saluent une décision historique. Vincent Brengart parle d'un moment parfaitement historique. Créé en 2013, le PNF voit sa mission validée et sa capacité à traiter des dossiers sensibles renforcée. Une victoire qui pourrait encourager d'autres poursuites complexes. Un rééquilibrage discret entre judiciaire et exécutif. Pour un public las des scandales, ce moment de responsabilisation compte. Il peut contribuer à restaurer la confiance dans le processus démocratique. Les institutions, imparfaites, montrent une capacité d'autocorrection. C'est l'histoire d'accords secrets nés dans les couloirs du pouvoir et de mêlés par magistrats et journalistes. Un chapitre sombre confronte par l'état de droit. La vue d'un ancien président tenu responsable marque une rupture. Le processus d'appel se poursuit. L'issue judiciaire finale reste à écrire. Mais le verdict initial a déjà redessiné les limites de la responsabilité politique. Il laisse une marque indélébile sur l'histoire contemporaine. En fin de compte, ce jugement n'est pas seulement une sanction, c'est une affirmation de l'égalité devant la loi. La République rappelle qu'aucune fonction, si haute soit-elle, n'accorde l'impunité. Rendez-vous à l'appel. Entre-temps, la justice suit son cours.